Oh, on est bien là. Ah, on est bien, franchement. Hein. On a déménagé, nouvelle maison, Ah ouais, nouvelle région. c'est pour ça que tu dis qu'on est bien. Moi, je croyais que c'était parce qu'on était même ensemble. une nouvelle voiture. Oh là là, c'est agréable là le changement. Ouais, c'est facile pour Trop toi. bien, De je toute suis façon, fier de moi, tout ce que j'ai fait. vous les hommes, vous avez cette capacité à vous adapter, mais franchement, ça n'a pas été facile. Mais le changement, c'est maintenant. Ni pour moi, ni pour les enfants. Tu te rends compte, les ils ont pauvres. quitté tous leurs amis. C'est Ils tout. ont dû s'adapter à une nouvelle école. C'était pas facile, Saïd. Faut pas croire, hein. Mais vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous, quand même. Mais je me plains pas, Saïd, c'est la réalité. Ouais, mais le changement, c'est important. Tu es dans une nouvelle perspective, un nouvel avenir, une nouvelle terre à découvrir là aujourd'hui. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait mettre une plaque en bas de la maison, Oui. mettre Saïd ou Jibou, parce que toi, tu fais partie des... Comme dans la Bible, là, de ces 15 hommes et femmes là, de C'est vrai, foi. je suis Ils content. étaient grands, ils avaient la foi, Saïd. J'ai la je vais, foi, je vais j'ai faire pas la mettre folie, une moi. plaque, je vais faire mettre une plaque pour toi. Et c'est vrai que quand je vois ces hommes et ces femmes de foi, Merci. je me dis qu'ils étaient vraiment magnifiques. Même dans des situations difficiles, même dans des moments sombres, ils avaient la foi, ils allaient jusqu'au bout. Ils avaient une foi qui était inimaginable, Saïd. Ils étaient grands. Et quand C'est moi. ils arrivaient des grandes épreuves, ils C'est étaient moi. inébranlables, Saïd. Il n'y avait rien qui les faisait bouger. Bah, ça, c'est moi. Ils étaient libres. Et ils n'avaient pas peur de l'avenir. Oh, c'est moi. Non, mais je parle pas de toi. Je parle des hommes et des femmes de foi qu'on retrouve dans Hébreux 11. Ah, et Abraham, d'ailleurs. Abraham, lui, attends, il est parti sans GPS. Il n'avait même pas de GPS. Dieu lui dit, va dans une terre qui est complètement inconnue. Et il part sous le conseil de son père. Mais là, on voit comment Dieu l'a béni, comment il a multiplié alors qu'il y avait un temps de famine. Au contraire, tout ce que la main d'Abraham touchait, ça se multipliait. C'est incroyable. Et tout ça par la foi. Toi, tu serais capable, sans carte, sans GPS, dans l'inconnu. Ça, c'est la foi. Ça, c'est pas la folie, Moi, je c'est suis la foi. capable avec toi, Saïd, parce que toi, tu es un homme de foi, toi, tu vois. Merci, je suis trop Et ce qui est content. beau, c'est que Abraham, lui, non seulement c'était un homme de foi, mais il avait une grande foi en Dieu. Tu te rends compte? Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et avec sa femme, Sarah, il n'avait pas d'enfant. Et il a cru. Et ils ont eu un enfant. Et il était non seulement un grand homme de foi, mais il était un homme obéissant. À un moment donné, Dieu il lui a demandé de sacrifier son fils. Il l'a fait sans hésiter. Et à un moment donné, Dieu l'a arrêté. Tu sais pourquoi il l'a arrêté? Parce qu'il a pourvu. Il a donné un bélier à la place de son fils. Tu sais, ce qui est beau, Saïd, c'est que même si la promesse, elle a tardé à venir, Oui. Abraham, il a eu la foi Comme moi. jusqu'au bout. Oui. Il avait ses yeux fixés sur Dieu. Tout à fait, Et il moi lui aussi. faisait confiance, Ah oui. même si les choses n'arrivaient pas. Ah, comme moi. Il lui faisait confiance pour sa Mais vie. je préfère quand elles arrivent quand même. Ouais, mais lui, c'est un grand homme, Saïd. Non mais attends, Abraham, c'est qu'il a réellement cru dans la fidélité de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui allait se passer, c'était devant lui. La foi, c'est de saisir les choses qu'on ne voit pas, Fatima. Et dans notre vie chrétienne, il est essentiel, il est important de suivre aussi Abraham, mais seulement Abraham, mais aussi le Christ. Le Christ, malgré les persécutions, malgré les coups durs qu'il a eus, il est allé jusqu'au bout. Il a cru dans son œuvre, Il a cru persévéré. dans son message. Il a Et il est persévéré. venu accomplir le plus beau des desseins, c'est sauver l'humanité du péché. Nous aussi, Saïd, on doit persévérer, on doit être obéissant à Dieu, on doit aller jusqu'au bout. Même si l'épreuve, elle arrive, même si les difficultés sont là, on doit vraiment aller jusqu'au bout parce que Dieu nous a confié des tâches, Saïd, et on doit les accomplir, ces tâches. Et il ne faut pas qu'on devienne des infidèles, non. Il faut qu'on soit fidèle, Saïd, parce que Dieu, il est capable de bénir la chose qu'il nous a confiée. Il est capable de bénir tous les domaines de notre vie. Et ce qui est important, Saïd, c'est que on doit lui faire confiance pour tous les domaines de nos vies. On doit lui faire confiance pour nos relations avec les autres. Tu vois? On doit lui faire confiance pour notre relation. Ben, tu On doit vois. lui faire confiance pour la relation qu'on a aussi avec nos enfants. Parce que lui, il est capable de nous bénir si on reste fidèle jusqu'à la fin. Et on doit aussi lui faire confiance pour notre service chrétien. Parce que Dieu C'est nous a important. confié un ministère. Et il y a des moments où les luttes sont là, où c'est tellement difficile, tu le sais, toi. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu vas jusqu'au bout. En tout cas, la persévérance et la fidélité, Fatima, elle exige une chose qui est essentielle, c'est que nous croyons en Dieu, en son dessein. Heureusement. Ça, c'est essentiel, c'est important. Malgré, je dirais, qu'il y ait des difficultés, il ne faut pas qu'on s'avoue et qu'on se croie vaincu. Parce que lui, déjà, il a déjà vaincu pour nous, le Seigneur. Mais simplement, ça demande un chemin d'obéissance. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'obéis pas, à quoi ça sert? La foi et l'obéissance vont de pair, elles vont ensemble, Fatima. Et pour résumer, Pour conclure, je dirais que la fidélité et la persévérance exigent la foi en un Dieu qui ne change jamais, qui nous aide et qui est fidèle. Abraham est appelé homme de foi
et sa foi lui fut imputée à justice. Il avait une foi puissante qui s'accompagnait d'actes et lui Comme permit d'endurer les C'est difficultés moi. et les épreuves. C'est moi, tout ça, c'est moi. Hein. C'est ce résumé, finalement, c'est ma vie. Ça incarne ma personnalité. C'est Je vrai que suis tu es un un grand homme homme de de foi. foi. Et ça y est, moi, ça me fait penser à quelque chose. Quoi donc? Est-ce que toi, qui es ce super homme de foi, Oui. tu pourrais avoir la foi à ma place Ah, ça, pour là, pour un événement bien précis? Là, c'est impossible. Parce que moi, Là, c'est impossible. franchement, là, j'ai quelque chose dans mon cœur et je me dis que C'est on quoi? devrait avoir une nouvelle voiture. Mais, je l'ai déjà. Oui, mais on peut en avoir encore une Ouais, parce que tu c'est- es un grand homme de foi. c'est On peut avoir pas- encore une plus Non, non, grosse ça, c'est- voiture. c'est des On peut encore dépenses. avoir le dernier modèle. Ce sont On des peut avoir la dépenses. Porsche Carrera. Ce sont des dépenses inutiles. C'est pas la foi, c'est la folie, ça, d'une femme qui est addict au shopping. Mais là, c'est pas du shopping, c'est de la voiture. Ça te plaît, là? Les hommes, ils C'est aiment de bien la les voiture. voitures. Non, 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 on en a déjà une. Arrête ta folie.